rassurez-moi Loïc, vous n'êtes pas parti avec le loup dans les Non, grottes non, de bah Rocamadour. non, C'est non. Gérard Blanchard. Énorme succès. Ah bah oui. Il y a quelques années. Bon, alors, nous sommes à Rocamadour. Vous y êtes allé pour une raison bien précise. D'abord parce que c'est superbe. Bah, moi, je ne connaissais pas Rocamadour. J'en avais entendu parler, mais forcément, c'est la première fois que je m'y suis rendu. Mais en tout cas, ça a un charme incroyable. Vous avez ce rocher, vous avez ce village qui est accroché comme ça à la falaise. Et puis, effectivement, Rocamadour, pour le gastronome que je suis, c'est surtout un fromage. À la base. Ah, oui. Incroyable. Et l'idée, en fait, là, c'est que je voulais vous montrer qu'il y a la possibilité. On est dans une idée avec le Triporteur tout cet été de vous emmener sur la route des vacances. Et il y a du tourisme vert. La France est assez forte, d'ailleurs, dans ce tourisme vert. On a le Périgord, on a la Corrèze et on a le Lot. Là, nous sommes allés dans le Lot. Et là-bas, à Rocamadour, les producteurs se bougent. C'est-à-dire que les producteurs se sont rendus compte qu'il y avait des touristes qui venaient et qu'il fallait peut-être leur transmettre parce qu'il y a une vraie demande. Il y a une vraie révolution qui s'opère chez les agriculteurs aujourd'hui. Parce que le consommateur et l'agriculteur ont besoin de se rencontrer, de travailler ensemble, peut-être de supprimer les intermédiaires. Et leur idée aux producteurs de Rocamadour, de fromage de chèvre de Rocamadour, c'est de créer un food truck. C'est-à-dire qu'ils ont aménagé un food truck, ils ont demandé à Marilyn, qui est leur animatrice, de prendre le food truck et de partir sur les routes de la région pour transmettre la bonne parole, pour leur faire goûter. Et le but, c'est pas du tout de vendre du Rocamadour, c'est vraiment de leur expliquer comment se produit le Rocamadour et comment il s'invente, comment il se crée et comment il fait partie du terroir de Rocamadour. Regardez. Aujourd'hui, le Triporteur est dans le Lot. Après la grande tournée de Céline Dion en Europe, il y a Marilyn avec son food truck du Rocamadour. Allez hop, en route Marilyn. La vie est là, qui vous prend par le bras, oh là là là, c'est magnifique. Bon, Marilyn. Salut Louis. Il faut y aller doucement parce qu'il y a un engin très précieux sur le toit. Hein. Oui, c'est vrai, j'ai vu. On va faire attention. Comment c'est né cette histoire en fait du food truck? Parce que c'est pas tous les producteurs qui se mobilisent pour avoir un food truck. Et non, alors l'idée c'était de se dire, on a une superbe région, on a un super produit, donc il faut qu'on le fasse découvrir à tous ces gens qui sont là pendant l'été. L'objectif c'est pas de vendre en fait dans ce food truck. L'objectif c'est de faire goûter le produit, de faire découvrir le métier d'agriculteur et de fromager. Donc on va dans les campings, après on nous retrouve sur certains festivals, sur des marchés. Cet après-midi on sera à Rocamadour, juste à côté de l'office du tourisme. Oui. Demain on est au gouffre de Padirac. De toute façon il y a des arbres là. Est-ce qu'on va passer? On y va tout doucement. Allez, hop. Allez. Ah ouais, ça passe. Et alors ici à Rocamadour, chez certains producteurs, on peut même assister à la traite. À 18h, on vient assister en public à la traite des 75 chèvres d'Éric. Bonjour madame, allez-y après vous. Non, c'est à vous, c'est à vous. Voilà, vous attrapez le pied, vous la branchez. Et après, il faut lui faire une petite caresse, voilà. Nous, on a fait le choix de prendre une ferme, mais de l'ouvrir au public. Parce que on estimait que de montrer notre produit, notre savoir-faire, c'était important. C'est une façon de transmettre quelque chose ou pas? Est-ce qu'on transmet des choses? C'est pas du spectacle là. Au moins on cache rien. Oui. Déjà, d'une. Voilà, et puis après, c'est ma passion. Si je veux vivre de mon travail, ça me permet aussi d'écouler ma production. Voilà, parce que derrière, il y a la boutique. Il y a un petit magasin, voilà. Oui. On goûte mieux le Rocamadour si on est venu ici? Eh bien, on a déjà un visage sur le Rocamadour. Ah oui. Donc déjà, c'est important de savoir on sait qui le fait. Qui l'a fait. Christopher à l'ombre. À l'ombre Là, on est dans la cité en fait. Exactement. De Rocamadour. Dans la cité médiévale, dans la rue principale de Rocamadour. Alors, nous avons un carpaccio de tomates ancienne. Oui. Rocamadour pané aux noix de la Dordogne. Alors, on prend les tomates. Là, on a la green zebra. Oui. Ah, la cornue des Andes. Oui, on dirait une corne. Et alors là, il y en a une que moi j'aime beaucoup. Regardez. Elle est presque noire en fait. C'est la noire de Crimée. On prépare la panure du Rocamadour. Oui. Très simple. Très un bien. caramel à sec. Ok. Dès que ça commence à prendre coloration, on met les noix dedans. C'est une nougatine de noix. Et là, on va juste rouler le Rocamadour dedans? Exactement. D'accord. Et passer à la poêle juste pour le servir tiède. Je pense que sur le Triporteur, on pourrait faire des œufs au plat là presque, là, non? Il Non faudrait une paille. Ouais.
Eh ben écoutez, c'est pas mal de Oui. prendre un petit déjeuner. Moi, je suis preneur. Ah bah, c'est plutôt pas mal. Alors, juste, là, on était à Rocamadour. Ce week-end, ils étaient à Montcu. Ça s'improvise pas, hein. Voilà. Ils sont à Saint-Cyr-la-Popie aujourd'hui. Demain, ils vont être à Montbrun. Bref, ils font toute une tournée. Et puis surtout, si vous passez par là-bas, allez faire un coucou à Eric, qui est tous les soirs à 18h à la traite. Et il y a 15-20 personnes qui sont acceptées pendant la traite. Et on découvre le métier. Et surtout, on repart avec des fromages de Rocamadour. Rassurez-vous, Voilà. il y a du monde dans la région. Pas de souci. Merci problème. beaucoup, Loïc.